Bonjour mes amis béliers, comment est-ce que ça va en cette deuxième partie de mois de novembre? J'espère en tout cas que vous allez bien, tous et toutes, moi ça va. Et puis écoutez, on va faire aujourd'hui votre tirage du mois de décembre 2023, voir un petit peu comment les choses vont ressortir pour vous pour cette fin d'année. Alors, nous allons commencer avec, parce que vous connaissez déjà ce format de tirage, pour ceux qui me suivent déjà, et encore merci à tous ceux qui sont présents sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Donc ici, je prépare en avance, parce que c'est un petit peu long, 4 thèmes pour chaque mois. Donc c'est pour ça, pour vous gagner un petit peu de temps, pas avoir avancé la vidéo. Moi, ça m'évite de les couper, de les avancer, de les accélérer. Voilà. Donc nous allons commencer ce tirage avec une carte message, avec l'oracle des brumes d'Avalon. Voir un petit peu ce qui va ressortir, quelle sera un peu la tendance de votre mois de décembre, amis bélier. Donc une carte message, ça veut parler déjà. Une carte message pour nos béliers. Carte message pour les béliers. Encore un tour et je vais la chercher. Alors, vous connaissez. Alors, pour nos béliers, une carte message. Et nous avons ici la colline du calice. C'est une très belle carte en tout cas. Chiffre 9. Donc on arrive quand même à un certain accomplissement. On a la foi, le bien-être, yin et yang, équilibre. Justement, de toute façon, quand on parle de yin et yang, c'est un équilibre. Et c'est l'équilibre justement entre les polarités féminines et masculines que l'on a en soi. Donc on voit ici qu'il y a presque une concrétisation, que vous êtes vraiment au summum de votre bien-être. Ce calice peut signifier aussi plusieurs choses, parce que là en plus, peut-être que vous le verrez sur la carte, il rayonne, et il rayonne sous la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est intuition. On nous parle aussi beaucoup de féminité. Donc déjà, une femme aux cheveux longs, avec des roses. Donc on a un épanouissement, comme je vous le disais. La lune nous parle de choses justement un petit peu, pas dans l'ombre, mais c'est le secret, c'est les intuitions également, c'est la féminité. On va aller regarder un petit peu plus loin ce que cette carte vous envoie comme message, mes chers amis. Alors, laissez s'écouler vos sentiments et permettez-vous d'être vulnérable. Soyez prêt à recevoir et à apprécier le flot de la vie. Vous avez restreint autrefois vos réactions émotionnelles pour passer les obstacles de votre vie. Il est temps maintenant d'intégrer vos énergies féminines et masculines et de trouver l'équilibre. Laissez votre vulnérabilité vous transformer et laissez de nouvelles opportunités inspirantes. Voilà, un joli message pour commencer ce tirage. On va laisser la carte ici pour nous accompagner. Bien, au passage, je bois un petit peu de café. Encore merci pour ma chère amie pour cette super tasse chaudron. Voilà, elle se reconnaîtra, je t'embrasse. Bien, hop. Mes amis béliers, on va commencer ici par l'aspect général de votre tirage. Comme vous savez, j'adore le jeu Le Normand, je pourrais l'avoir dans beaucoup de styles. Alors, nous qui sera toujours présent pour ces tirages-là. On commence avec le jardin. Ici, l'arbre et la cigogne. Bien, donc ici, on peut vous parler d'une ouverture peut-être aux autres. Est-ce que sur ce mois de décembre, vous avez certaines, entre guillemets, manifestations ou foires où vous allez aller? Donc c'est vrai qu'après, au mois de décembre, on a les marchés de Noël, donc ça peut être cohérent. Mais quelque chose, il y a peut-être une sortie en famille. Est-ce que vous prévoyez pas forcément un déménagement, mais il y a une évolution également? Petit message bien-être pour certains béliers, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être de faire attention à ces jambes. Peut-être que certains ont besoin de se délasser au niveau des jambes. Voilà, tout simplement. Parce que la cigogne représente les jambes dans le domaine du bien-être. Après, ici, on peut avoir une question avec la mère. Donc, est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Est-ce que la mère, une mère, donc maman, dans les béliers, va pouvoir trouver sa juste place, comme s'il est aussi un meilleur ancrage pour une mère à ce niveau-là. En tout cas, on a une certaine jovialité, ça peut être, donc, comme je vous le disais, au sein de la famille, mais même en général, avec la carte du jardin, on est bien, on se sent bien, c'est jovial. Il y a peut-être cette évolution aussi au niveau de votre bien-être, parce que vous retrouvez une certaine jovialité. Je crois que ça se dit. Alors, on continue.
Ok, ici, on a la grosse souris. On a une question sur les sentiments. Parce que là, c'est une carte qui représente aussi l'amour, la rencontre éventuellement. Ici, la campagne. Donc, on a deux fois quand même la notion de nature, hein, parce que le jardin, dans le normand, c'est la campagne. Et ici, c'est également la carte de la campagne. Donc, il y a peut-être eu des choses qui vous sont stressées peut-être dans le domaine sentimental, dans le domaine de votre bien-être sentimental. Mais on voit ici que vous allez pouvoir apporter un certain repos. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être posées. Peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver en campagne. C'est possible aussi. On voit qu'il y a des choses qui vous ont rongé, hein, peut-être de la part de votre entourage. C'est une possibilité. Et voire même en lien avec l'aspect sentimental. Je vais quand même remettre une carte parce que vous savez que de base, j'aime pas trop les souris. Bon, il y a une évolution intéressante, mais j'aime bien quand même remettre une carte. Je vais mettre deux cartes ici même. Alors, donc ici, on a la flûte brisée. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être que pour certains, vous êtes en face, vous faites face à une rupture et que vous avez besoin de vous retrouver. Mais vous êtes sur le bon chemin. Là, on a vraiment une seule direction qui est prise, d'où aussi la carte de l'évolution. Donc peut-être que vous avez fait face, ou vous faites face à une rupture, quelle qu'elle soit. Donc quand je dis sentimental, ça peut être relationnel, hein, ça peut être en lien avec la famille. Peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient un petit peu pas très sympathiques et puis vous dites bah non, on va couper des liens avec ces personnes-là. Peut-être parce qu'il y a eu une célébration il y a quelque chose qui s'est brisé, tout simplement. Et là, vous êtes quand même sur le bon chemin. En tout cas, c'est la bonne décision pour pouvoir évoluer différemment aussi avec votre famille. Voilà déjà sur l'aspect général, mes amis béliers. Hop. On va laisser les cartes là-haut. Voilà. Donc, ici, on va regarder l'aspect professionnel. Nous avons la femme, la croix et le bateau. Alors, la femme, ça peut être vous en tant que femme bélier ou ça peut être une femme présente dans votre entourage. Donc, dans le domaine, là, professionnel. Mais on voit en tout cas qu'il y a cette énergie féminine où cette femme face peut-être à un déplacement qui serait important dans le sens où il y aurait un espoir par rapport à ce qui pourrait se développer. Là, on avance lentement, mais sûrement. Pour certains, certaines, parce que comme je vous dis, vous adaptez aussi avec l'énergie féminine. Hein. Donc, tout ce qui est émotion, émotivité, intuition. Donc, c'est l'énergie de la femme. Mais vous pouvez bien sûr l'adapter à une personne. Donc ça peut être vous en tant que femme également. Là, vous regardez quand même dans la direction, sur la droite. Donc quand on regarde à droite, c'est aussi le futur. Mais là, j'ai l'impression que oui, il y a face également à, pour moi, un certain fardeau ou un poids que vous avez porté. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. Hein. On va regarder la suite. Ici, on a le serpent. Donc là, vous avez pu faire face à de la traîtrise. Hein. Ici, un aspect médical, mais on va regarder plus loin. Et pour moi, là, il y a vraiment de l'espoir. Donc, je pense que pour certains, certaines qui ont éventuellement travaillé dans le domaine de la santé, vous avez subi une certaine trahison. Alors, est-ce qu'il y a une redondance avec ce qu'on a vu juste avant, hein, parce qu'on avait le domaine de la santé, des choses qui ont stressé. Donc, pourquoi pas éventuellement, après, je n'avais pas la carte du renard qui symbolise le travail, mais il faut extrapoler. Mais ici, en tout cas, on nous parle qu'il y a pu y avoir une trahison avec le serpent. Hein. C'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Et là, on voit qu'il y a des choses qui ont été lourdes. Et là, ça peut être donc dans le domaine de la santé. Parce que là, oui, en général, quand on nous parle de cette carte-là, c'est une hospitalisation, oui, ce genre de choses. Mais là, du coup, on est dans le professionnel. Hein. Donc, malgré ce que vous avez subi par rapport peut-être à tout ce qui s'est passé, hein, donc il y a là des béliers et des béliers. parce que on ne dit pas bélier, bélière, ben non. Il y a quand même un certain espoir. Il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont évoluer dans votre domaine professionnel. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé. Il y a une lueur d'espoir dans tous les cas. Donc là, on retrouve quand même deux fois la notion d'espoir. Hein. Je vais remettre une carte là pour voir un petit peu plus. Alors après aussi, donc... enfant. Donc là, avec la carte de l'enfant, on est sur de la jovialité. De nouveau, on retrouve cet aspect-là. Voilà.
Et là, la clé. Donc, il y a bien une solution qui est apportée par rapport à votre situation, ou une solution, une résolution, ou de l'aide. Et ça peut... Donc, pour moi, ça ne concerne pas forcément un enfant, à moins que vous soyez dans le domaine de l'enfance au niveau professionnel, mais c'est aussi l'énergie de l'enfant. Et là moi, c'est ce que je ressens. Comme si c'est une énergie de nouveauté aussi, hein, la carte de l'enfant. Là, en plus, c'est un garçon. Donc, oui, vous pouvez l'adapter éventuellement au domaine de l'enfance, mais pas forcément. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau de votre travail, entre guillemets, vous avez été mal. Peut-être à cause de personnes qui ont été dures, méchantes avec vous. Vous avez subi, et peut-être que vous avez dû être pas hospitalisé, mais en arrêt. Pour moi, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Un gros poids par rapport à ces personnes-là. Peut-être que vous avez subi du mobbing, ou enfin voilà. Je pense que vous aurez compris, mais derrière, il y a des choses qui vont bouger. On va vous apporter une solution, peut-être une opportunité justement de faire autre chose. En tout cas, là, vous avez la lumière au bout du tunnel par rapport à ce que vous avez vécu et surtout subi. Que ce soit vous qui étiez mal, pour pas dire malade, pour vous qui étiez mal, ou dans le domaine de la santé. Voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect professionnel. Hop, donc on va laisser ça comme ça. Voilà, tac et tac, voilà. Ensuite, mes amis béliers, on va aller regarder le domaine sentimental. Nous avons la carte de la Vierge, la carte de l'enfant. Et ici, la carte des nuages. Donc, pour moi, ici, parce que pour ceux qui connaissent un peu le normand, la carte de la Vierge, c'est les disputes, les conflits, les tensions. Je ressens pas forcément ça comme ça. Il y a quelque chose de passionnant, un projet qui est ultra important. Parce que là, on peut parler aussi de tout ce qui est charnel, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais charnel, enfant, est-ce que vous attendez un heureux événement, ou en tout cas vous le souhaitez parce que vous êtes dans une certaine attente, il y a des questionnements, des doutes. Vous vous demandez si peut-être ce mois-ci, certains pourraient éventuellement attendre un enfant. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que les deux sont dans l'attente aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des projets, pour l'instant, qui sont un peu dans le flou, parce que vous ne savez peut-être pas comment les monter, c'est une idée, et que, voilà, vous ne savez pas encore comment où aller. Ah, vous avez peut-être besoin d'argent, parce qu'avec l'écureuil, c'est ça, on est dans les économies, peut-être qu'il y a une question à ce niveau-là. Mais vous voyez, il y a une progression, il y a une transformation qui s'amorce, qui s'annonce avec le papillon. Et des sous. Bah, vous voyez, on a ça et ça. Donc là, on a des sous. Donc pour moi, vous voyez clairement, c'est un projet que vous avez en commun, dans votre vie sentimentale. Et parce que, encore une fois, là, on pouvait parler éventuellement de... Ah non, c'est vraiment, j'arriverai même pas à le dire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important, qui est vraiment lié à la passion et qui vous touche vraiment. On n'est pas, c'est même pas que dans l'aspect sentimental, c'est un peu comme dans vos tripes en fait. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est du charnel. C'est voilà, quand on est passionné de son conjoint, de sa compagne. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, il y a aussi une question d'abondance dans votre relation. Ce n'est pas que l'argent. Hein, même si là, on a l'écureuil, hein, ça peut nous faire penser à une certaine banque. Mais là, c'est aussi peut-être qu'il y a des choses que vous réadaptez. Parce que là, on a l'écureuil qui doit faire des économies. Et justement, on se transforme en abondance. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des projets qui pourraient se concrétiser grâce peut-être à une banque. Hein, parce que c'est pas pour rien que je pense à l'organisme qui ressemble, enfin qui a un écureuil. Mais il y a une transformation à ce niveau-là. On fait les choses pour pouvoir avancer. Et peut-être que vos questionnements, c'est par rapport à l'argent, entre guillemets, à l'abondance. Est-ce que vous allez pouvoir avoir la capacité de faire ce que vous voulez mettre en place? Pour moi, c'est un oui. Parce que là, c'est une jolie carte. Hein. Vous voulez que je vous le confirme? Eh ben, écoutez, on va regarder ça. Ça mange pas de temps. Qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Alors, ici, on a la carte du foyer. Donc, pour moi, il y a une question aussi de stabilité par rapport à votre lieu de vie. Peut-être que oui, c'est un achat d'un bien. L'achat de votre nouveau foyer. Peut-être par rapport à des enfants aussi. Hein. Est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, certaines apprennent peut-être qu'il y a un enfant qui arrive et que vous posez des questions en disant mais est-ce que on aura les moyens d'assumer, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faudrait peut-être changer le lieu de vie, etc. Dans tous les cas, il y a une stabilité qui s'annonce. Hein. Alors, et là, ça c'est la carte de quoi, à votre avis?
Hein? C'est la carte de l'été. Donc l'été, c'est quoi? C'est déjà l'épanouissement. Quand on a la carte du printemps, c'est les choses qui commencent à s'ouvrir, c'est le début de l'éclosion. L'été, on y est déjà en fait. On est déjà à l'accomplissement vraiment. Mais on peut nous annoncer aussi, à prendre avec des pincettes, hein, en termes de datation, c'est 3 mois ou dans les 3 mois. Vous voyez? Donc, il y a des choses encore qui peuvent se débloquer ou en tout cas s'amorcer dans les 3 mois. Pourquoi? Peut-être, est-ce que c'est par rapport au délai bancaire? Peut-être que vous avez un préavis à donner si vous êtes en location. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui vont se débloquer encore dans les 3 mois. Voilà. Bah, vous me direz, hein, les amis, hein, si ça vous parle. Avec plaisir, je vous lirai. Hop. Eh ben, ça ne veut pas viendre. Voilà. Ici, mes amis, le dernier thème, c'est ce qui peut être surprenant pour votre mois de décembre. On a l'homme, on a le renard et on a l'ours. Alors, on a un deuxième message, mais là, pour le coup, pour un homme dans le domaine professionnel. Là. Il y a même 2 messages. Là, il y a un homme en lien avec son domaine professionnel et son patron, sa patronne, hein, sa hiérarchie. Hein. Donc là, on a l'escargot, parce qu'il y a des choses qui allaient très doucement, très lentement. C'est pire que le bateau. Hein. C'est pire que tout. On a la harpe et on a un cadeau. Ok. Donc peut-être que vous attendiez une évolution quelconque au niveau de votre travail et que là, enfin, il y a peut-être une harmonie qui s'amorce et vous allez recevoir un cadeau, entre guillemets, hein, de la part de votre patron. Le cadeau, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être une augmentation, une reconnaissance. Ça peut être... puis quand je dis augmentation, c'est pas 1000 €. Hein. Ça peut être ne serait-ce une centaine d'euros, j'en sais rien, une prime. Voire peut-être un petit cadeau de Noël. Hein. Il y a des sociétés qui offrent une carte cadeau. Ou, vous voyez, enfin voilà. Vous avez compris où je veux venir. Mais avec l'escargot, c'est qu'il y a eu vraiment une progression très lente. Mais dans tous les cas... alors, pour moi, on ne vous a pas joué de la harpe ou du pipeau, mais il y a une question d'harmonie. Peut-être que ça a pris un petit peu de temps dans votre domaine professionnel pour pouvoir harmoniser les choses. Est-ce qu'éventuellement, ce domaine professionnel, c'est dans tout ce qui pourrait être artistique, donc musical, dans les arts en général, hein, vous travaillez dans ce domaine-là, ou en tout cas, un retour à l'harmonie. D'autre part, donc là, on a un aspect professionnel. Alors, dans l'énergie aussi, hein, parce que l'homme, c'est action, détermination, on y va. Hein. Donc, peut-être que ça a trop duré, ça a été trop lent, et là que maintenant, vous dites non, stop, on va peut-être passer à la deuxième. Hein, et que là, du coup, justement, ça se réharmonise. Et c'est peut-être ça aussi le cadeau, c'est qu'il y a des choses qui vont, peut-être que vous allez provoquer, entre guillemets, hein, provoquer certaines choses. Et pour moi, cette provocation, c'est d'accélérer les choses. L'autre point, c'est que peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu rassuré au niveau des finances. Et que là, justement, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être surprenant. Est-ce que vous avez fait, vous, des économies et que justement, là, ça pourrait s'améliorer. Hein, parce que là, on a un cadeau. Je ne vais pas dire que c'est votre banque qui fait un cadeau, parce que c'est pas ça. Mais là, on est sur l'aspect matériel et financier. Donc, peut-être que vous étiez un petit peu sur votre réserve, que vous faisiez attention, et que là, vous recevez une surprise. Est-ce que peut-être, je ne sais pas, hein, est-ce que peut-être pour les fêtes, vous recevez une enveloppe? Peut-être qu'au niveau artistique, il y a quelque chose que vous souhaitez faire, et que vous recevez donc une enveloppe à Noël. C'est possible. Hein. À moins que vous ayez aussi besoin d'être rassuré au niveau professionnel. Hein. Ça... Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous recevez dans tous les cas, clairement, pour ce mois de décembre, hein, sur cette fin d'année. Hein. Alors, est-ce que c'est aussi de la force et du courage que vous avez, que vous mettez en place? Parce que ça, oui, j'ai dit des émotions assez fortes, hein, énergétiquement. Parce que là, c'est force, courage. Là, c'est force, détermination. Donc là, pour cette fin d'année, vous êtes déterminé peut-être à faire bouger les choses au niveau professionnel ou parce que vous voulez arrêter d'être toujours sur votre réserve. Voilà, vous me direz, mes chers amis béliers. Voilà. Alors, maintenant, on va clôturer ce tirage avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés.
Donc, quel est le conseil, voilà, pardon, quel est le conseil pour nos amis béliers pour ce mois de décembre? Le conseil pour nos amis béliers. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire et à vous abonner, évidemment. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui sont déjà présents. Alors, voilà, votre carte est tombée, les amis. Et nous avons ici les sœurs des saisons. Cycle de croissance, loi naturelle et ordre divin. Je n'avais jamais eu cette carte. Très sympa. Eh ben, on va aller voir tout de suite ce que cela signifie. Les sœurs des saisons. Très joli. Bon, après, comme vous le voyez, un cycle de croissance. Là aussi, on nous parle de quelque chose qui était un peu cyclique. Hein. Vous arrivez à un équilibre. Et toutes les saisons ont un équilibre aussi. On va voir. Alors, je reprends mon petit calepin. Parce que j'avais reposé, du coup, je me suis perdue. Alors... J'y suis presque. Donc... Quand les sœurs des saisons croisent votre route, elles vous rappellent que tout a un rythme naturel qui obéit à une loi supérieure. Tout comme les saisons passent de manière magique, rappelez-vous que la nature de la naissance, de la croissance, de la récolte et du dépérissement ne peut pas être altérée. Alors si vous demeurez sur votre voie avec détermination et discernement, laissez la course naturelle des événements se déployer, le succès est garanti. Le moment divin approprié guide vos désirs afin qu'ils prennent parfaitement forme. C'est une période idéale pour commencer de nouvelles choses car vous êtes passé de l'hiver au début du printemps. Poursuivez avec patience et prenez conscience des rythmes de vos chances. Il y aura des périodes où les choses ralentiront et recommenceront à neuf, se réaliseront puis ralentiront à nouveau dans un flot naturel sans fin. Soyez attentifs à quelle sœur vous accueille car elle pointe directement vers la suivante. Chaque moment compte actuellement. Voilà mes chers amis béliers, très joli conseil. Donc en gros, ayez toujours en tête qu'est-ce qui arrive vers vous. Bien sûr, là on est sur la saison d'hiver, donc j'aime pas trop le mot dépérissement, mais on va parler d'hibernation. Est-ce que c'est le bon moment quelque part de laisser les choses se poser naturellement? Vous me direz où? Est-ce qu'à l'inverse, un peu comme ici, ces deux cartes-là, vous êtes en phase justement de printemps? Vous me direz les amis, c'est pas parce que nous sommes en hiver que c'est spécialement la sœur d'hiver, mais vous me direz ce que vous en pensez et ce que vous ressentez. Voilà mes chers amis béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.